Alors, notion d'actif et de passif éventuel. Très simple pour que vous compreniez. Avec le 6 qu'on a révisé, comme je vous ai dit, l'objectif c'est de prendre tout en compte désormais. On prendra tout en compte. Alors ici, on a notre petit terrain de football. Ça peut aller? Tout le monde voit bien le terrain, hein? Ok. Terrain de football, il y a des joueurs qui sont sur le terrain. Tout le monde est d'accord? Il y a des joueurs qui sont sur le terrain. Ok. Alors, il y a des joueurs qui sont là. Remplaçants. On est d'accord, non? Ok. Ça dit quoi? Eux, est-ce qu'ils sont sur le terrain? Ils ne sont pas sur le terrain, non? Maintenant, il y a d'autres qui sont là. Quelle est la différence? Ceux qui sont sur le terrain, ce sont les acteurs. Eux, ils sont réels. Ceux qui sont ici, ils sont... voilà. Mais ceux qui sont là, ils sont en échauffement. Donc, ils sont en instance d'aller sur le terrain. Donc, le schéma, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. On démarre d'abord sur le banc. On va s'échauffer. Et puis après, on rentre sur quoi? C'est comme ça aussi la nouvelle manière de penser le 6 qu'on a révisé. C'est-à-dire qu'on va même prendre en compte les éléments qui sont éventuels, probables. On va les prendre en compte aussi. C'est d'où la notion d'actif et de passif éventuel. Et regardez un peu. Selon vous, sur ce schéma-là, si je mets là 1, 2, et puis là 3, je place les actifs éventuels où? En 1, en 2 ou en 3? En 2. En 2, n'est-ce pas? Et regardez bien, tout ce qui se passe en 1 et en 2, on appelle ça extra comment? Comptable. Tous les éléments qui ne sont pas en 3 ne sont pas comptables. Ils sont comment? Extra comptables. Ça veut dire quoi? Extra comptable, ça veut dire qu'en dehors de la comptabilité. Et avec le 6 avant qu'on parlait d'extra comptable, c'était un seulement. Avec le 6 qu'on a révisé, on a 2 qui est venu. Ça veut dire quoi? L'élément qui est extra comptable mais qui se rapproche un peu plus de la comptabilité. Et quand j'ai pris l'actif éventuel, je vous ai dit, je prends l'exemple d'un monsieur, chaque jour il va au village, chaque fois qu'il va au village, il a 3 petits frères là-bas, il leur donne 5 000, 5 000, 5 000. Il a fait ça, ça fait plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, dès l'instant qu'il nourrit, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il nourrit le projet de voyage, c'est comme s'il doit 15 000 à ses petits frères. N'est-ce pas? Mais cette dette de 15 000 envers ses petits frères, est-ce que je peux mettre ça là? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comment? Ce n'est pas réel. Est-ce que je peux mettre ça là? Non. Parce que je mettrai ça là si il sait que chaque fin de mois il doit voyager, mais il n'a pas encore pris la décision. Donc en ce moment, la dette de 15 000 est là. Mais dès l'instant qu'il dit oui, je vais voyager jeudi, la dette passe là. Vous voyez le processus, non? Et quand il voyage, qu'il arrive là, qu'il donne vraiment les 15 000, ça passe là. Ou bien s'il voyage, qu'il arrive, ça passe là. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc les actifs éventuels ne sont rien d'autre que des actifs qui sont extra-comptables. Alors question, on ne les comptabilise pas. Ce qui n'est pas comptable n'est pas à comptabiliser. C'est dès l'instant que ça devient réel que c'est le plus éventuel qu'on va comptabiliser. Alors pour les petits frères là-bas, eux aussi, dès l'instant qu'ils attendent que tonton va venir, ils ont une créance éventuelle sur le tonton, n'est-ce pas? Alors qu'ils savent que là 5 000 arrivent. Donc si ce sont des entreprises, vous voyez que désormais avec le 6 qu'on a révisé, j'ai parlé de comptable 2.0, désormais avec le 6 qu'on a révisé, même tous ces flux-là on les capte. Et que même les flux éventuels on les capte aussi. Donc tu es comptable assis dans ton entreprise, les éventualités là, il faut les mettre de côté. Si tu peux créer un fichier Excel, tu les mets là-bas. Dès l'instant qu'ils deviennent comptables net, qu'est-ce que tu fais? Tu comptabilises. Tranquille. Ça il faut savoir la notion d'actif et de passif éventuel, tout simplement. Merci.